Bonjour et bienvenue sur le GovTech Lounge, un espace conçu et animé par acteurs publics pendant tout le salon Vivatech. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la création d'une start-up, comment naît une start-up. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Huy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à Télécom Paris-Tech. Et à vos côtés, Elliot Jabès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de la start-up Stockly. Vous allez nous présenter la start-up Stockly tout à l'heure. Mais d'abord, peut-être un petit mot sur Télécom Paris-Tech pour présenter l'école. Alors Télécom Paris-Tech, c'est une grande école d'ingénieurs. Donc on accueille des élèves qui ont généralement fait des classes préparatoires aux grandes écoles, qui ont fait souvent Maths Sup, Maths P. Et donc on est une école généraliste, mais avec une coloration sur le numérique. Donc tous les sujets autour des technologies et de l'entrepreneuriat nous intéressent beaucoup. Et donc vous accompagnez aussi des startups à l'intérieur de l'école. Vous avez un incubateur. Alors effectivement, on a deux structures d'accompagnement des startups, une dédiée pour les élèves et une ouverte à l'extérieur. Et donc on essaye au maximum d'encourager et d'accompagner au mieux les élèves qui souhaiteraient entreprendre dans leur scolarité, c'est-à-dire pendant leur scolarité ou juste après leur scolarité. Alors Elliot Jabès, vous faites partie de ces élèves qui souhaitaient entreprendre, puisque vous êtes un ancien étudiant de Télécom Paris-Tech. Expliquez-nous d'abord qu'est-ce que votre start-up Stockly, qu'est-ce que vous proposez ? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup de me recevoir. Donc Stockly, c'est une solution e-commerce qui permet aux sites e-commerce, donc aux sites de vente en ligne, de réduire leur rupture de stock. En fait, on s'est rendu compte aujourd'hui qu'il y a jusqu'à 30% des visiteurs sur les sites internet de vente en ligne qui abandonnent leur intention d'achat à cause d'une rupture de stock. Donc c'est un réel manque à gagner pour les e-commerçants parce que le consommateur arrive sur une fiche produit, il veut acheter, il ne peut pas parce que la taille ou la couleur n'est plus disponible par exemple. Donc pour ça, on a créé Stockly qui permet à un site e-commerce de continuer à vendre lorsqu'il est en situation de rupture de stock, mais en faisant expédier le produit par un autre site qui a encore le produit en stock. Donc notre rôle, c'est de créer un gros réseau de stock mutualisé pour résoudre le problème de la rupture de stock en ligne. Et comment ça marche concrètement? Alors, quelle technologie vous utilisez? Alors on a des technologies assez complexes de récupération de flux, de catalogue, de stock et de matching. Et globalement, ce qui se passe, c'est que quand on a un client qui utilise la solution Stockly, on récupère ses flux de stock, on analyse exactement quels sont les produits qu'il vend et où est-ce qu'il y a des trous, c'est-à-dire où est-ce qu'il y a des ruptures de stock. On génère ce qu'on appelle des cibles, c'est-à-dire des ruptures de stock à compléter. Et de l'autre côté, on va regarder parmi tous nos partenaires chez qui on récupère aussi les informations de stock, quels sont ceux qui sont susceptibles de compléter les trous. Et de cette façon-là, lorsque le consommateur arrive sur la fiche produit de notre site, du site qui est notre client qui a intégré la solution Stockly, il ne va pas voir que le produit est en rupture de stock, il va pouvoir l'acheter comme si le produit était en stock sur le site qu'il a visité, et derrière, sa commande va retomber sur nos serveurs, et nous, on va la rediriger chez un de nos partenaires qui va l'expédier en marque blanche au client final directement. Et sur quel modèle économique vous appuyez alors? Qu'est-ce que vous y gagnez, vous, en fait, tout simplement? Alors, déjà, ce que nos clients y gagnent, avant peut-être de parler de nous, parce que c'est le plus important, c'est quand même nos clients et nos partenaires. Nos clients, ce qu'ils y gagnent, c'est déjà le fait de ne pas perdre des consommateurs pour lesquels ils se sont battus pour vendre des produits. Donc c'est vraiment de la fidélisation et puis le fait de convertir davantage de clients. Et puis en plus, ils vont prendre une petite commission sur les ventes. De l'autre côté, nos partenaires qui vont expédier le stock, chez qui on va aller chercher le stock manquant, pour eux, c'est vraiment de la vente additionnelle à coût marketing nul. Et nous, entre les deux, on a ce rôle de trading où on achète, on revend le stock en flux tendu. Et donc, on prend des toutes petites marges sur chaque transaction. Donc, on a un business de volume, on essaye d'aller assez vite et de mutualiser vraiment beaucoup de gros acteurs. Comment est née cette idée? Comment vous avez eu l'envie de créer une start-up quand vous étiez étudiant? Ouais, alors moi j'avais fait une première école d'ingénieur à Paris et puis arrivé en master, j'avais plus très envie de suivre des cours magistraux et puis de me retrouver dans une salle de classe avec 300 personnes et c'est là où j'avais identifié parmi le groupe d'écoles dont je faisais partie, j'avais identifié Télécom Paris-Tech et le programme l'option entrepreneuriat de Thomas comme une super option parce que c'était un cursus où on pouvait créer une entreprise. On avait 2-3 cours pour nous aider vraiment directement au service de l'entreprise qu'on voulait créer et puis au service de notre apprentissage par ce moyen-là. Et donc j'ai décidé avec l'accord de Thomas qui m'a accueilli à Télécom, de rejoindre Télécom Paris-Tech pour mon master. Et puis j'y suis un peu allé comme ça. Je me suis dit bon, je vais créer une entreprise. J'avais vraiment envie de le faire et je pense que c'était un très très bon moyen d'apprendre. C'est ce que d'ailleurs tu dis souvent Thomas, c'est que l'apprentissage, l'entrepreneuriat c'est un très très bon moyen d'apprentissage et c'est un peu l'idée, je pense, une des idées principales de cette option-là. Donc à la base je suis arrivé dans ce master-là, j'ai voulu créer
Je voulais créer un comparateur de prix pour les chaussures. C'était la première entreprise que je voulais créer. Première idée. Ouais, une première idée, exactement. J'avais 2 idées qu'on avait discutées, et puis au final, on s'est dit, bon, on va tester celle-là. L'autre idée, c'était une appli de musique, je sais pas si tu te rappelles, au tout début. C'était vraiment la première fois qu'on s'est rencontrés que je t'avais raconté ça. Et puis j'ai commencé à créer mon comparateur de prix avec celui qui était mon binôme de prépa, qui était dans une autre école, lui qui était à l'école normale à Paris. Et puis on s'est lancé, quoi. On a développé un site, on a codé avec nos petites mains, on a acquis nos premiers visiteurs. Et puis ensuite, assez vite, on s'est rendu compte qu'il y avait des modèles plus intéressants sur la route. On a pivoté, ce qu'on appelle dans ce monde-là, c'est-à-dire on a un peu dévié la route pour aller vers une autre idée un peu similaire en réutilisant des briques qu'on avait déjà utilisées, parce que sur le chemin, on a identifié des problèmes plus importants et plus significatifs qu'on pouvait traiter. Et donc comme ça, de pivot en pivot, ça a été un long combat pour ensuite arriver sur Stockly, qui est l'entreprise que maintenant je développe depuis 1 an et demi. Thomas, oui, vous en avez beaucoup des étudiants comme Elliot qui arrivent comme ça, qui vous disent voilà, moi j'ai une idée, je veux créer une start-up. Un très bel exemple d'élève qui avait déjà un projet et qui en fait a profité de tout l'accompagnement qu'on sait faire pour essayer d'aider les startups à grandir. En revanche, l'entrepreneuriat à l'école n'est pas uniquement dédié à des personnes qui voudraient créer leur entreprise. On a aussi parmi nos élèves des élèves qui veulent simplement comprendre un peu mieux l'écosystème startup. Et c'est très important pour eux aussi d'entreprendre pour voir un peu quelles sont les nouvelles règles qui régissent cet écosystème entrepreneurial. Pourquoi ? Parce que demain, en fait, lorsqu'ils vont exercer leur métier, peut-être dans un grand groupe, ils vont être au contact de ces startups. Parfois, ces startups vont être leurs clients, leurs fournisseurs, leurs partenaires. Et donc, c'est toujours très bon d'entreprendre pendant sa scolarité pour mieux comprendre, pour être demain un professionnel affûté sur ces questions-là, notamment sur la question de la relation startup-grand groupe, par exemple. Donc, en fait, si je devais résumer, on a vraiment 3 types de populations d'élèves. On a les élèves comme Elliot qui avaient un projet et qui vont tester ce projet pendant leur scolarité et profiter de tout l'accompagnement qu'on peut leur donner. On a une deuxième catégorie d'élèves qui aimeraient bien entreprendre sans avoir nécessairement une idée très précise de ce qu'ils veulent faire. Et dans ce cas-là, en fait, c'est l'occasion de tester cette idée, éventuellement de l'abandonner, en voyant que finalement, il n'y a pas de modèle économique très viable derrière. Et puis, il y a une troisième population qui est celle dont je parlais tout à l'heure, qui était effectivement cette population qui a simplement envie d'apprendre comment tout ça fonctionne un peu plus. Alors justement, on parlait du modèle économique, c'est important d'y penser dès le début, en fait, d'avoir non seulement une idée, mais aussi quelque chose de faisable, de réalisable, de réaliste. Alors nous, notre première étape, c'est plutôt d'identifier un problème. En fait, souvent, ce qu'on défend comme vision sur l'entrepreneuriat, c'est d'être plutôt amoureux de son problème que de sa solution. Donc en fait, on va vraiment essayer d'avoir un processus d'idéation, pour ceux qui n'ont pas encore d'idée. Et la question du modèle économique arrive plutôt après. La première question, et celle qui prédomine dans nos enseignements, c'est vraiment d'attraper un problème, de le décortiquer, d'aller très loin sur ce problème pour après envisager les solutions, et ces solutions, essayer qu'elles soient viables du point de vue du modèle économique. Mais la première clé d'entrée sur l'entrepreneuriat, c'est vraiment l'identification d'un problème. Ce qu'on appelle en anglais un pain point, c'est la douleur, ce qu'on a envie de résoudre, ce qu'on a envie de traiter comme problème. Et alors concrètement, au niveau des enseignements à Télécom Paris Tech, comment ça se passe l'apprentissage de l'entrepreneuriat, si on peut le dire comme ça ? Alors nous, on est une école d'ingénieurs. Donc les projets qu'on va accompagner sont souvent assez challenging, assez compliqués, exigeants du point de vue de la technique. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que déjà, on souhaite que nos élèves soient parfaitement à l'aise avec les mécaniques techniques sur leurs produits. Et puis ensuite, on va rajouter une couche. Et donc sur cette couche-là, on va faire du à la demande. Donc en fait, en fonction du projet, on va pouvoir orienter l'élève plutôt pour aller vers des cours de design, plutôt pour aller vers des cours d'entrepreneuriat pur. Et donc on a plusieurs couches comme ça qu'on sait faire parce que les élèves vont choisir à la carte les enseignements autour du projet qui est le projet entrepreneurial qu'ils vont conduire de bout en bout. Alors Elliot Jabès, qu'est-ce que vous avez choisi en tant qu'étudiant ? Comment vous avez reçu cet enseignement de l'entrepreneuriat ? C'était on va pas comparer, mais en tout cas c'était une année extrêmement où j'ai appris beaucoup de choses, quoi. Moi, dans mes études, j'avais beaucoup aimé la prépa parce que même si c'était extrêmement dur et il y a une petite souffrance qui est induite de la prépa, qui sont 2 années un peu difficiles, c'est largement l'année où j'ai appris le plus de choses, c'est pendant cette année-là. Parce qu'en fait, on est seul face à soi-même, confronté à ses problèmes, confronté à plein de sujets qu'on n'a jamais traités avant. Et en fait, je continue aujourd'hui tous les jours à apprendre de cette manière-là. Et il n'y a pas de différence fondamentale entre mon quotidien quand j'étais à l'école, à Télécom, en train de me former sur comment on crée une entreprise, et aujourd'hui.
Et pourtant aujourd'hui l'entreprise est un peu avancée, je traite des sujets à un tout petit peu plus grosse échelle. Et donc pour autant j'ai appris autant de choses à l'époque et j'ai rencontré autant de sujets difficiles sur lesquels j'ai dû me former à ce moment-là que maintenant. Donc c'était vraiment une année extrêmement intéressante que je recommande. Moi je pense que c'est vraiment, je rebondis sur le point de Thomas, sur le fait que, sur l'exemple du business model, il disait que ce qui est important c'est de trouver sa douleur, de le pain point, de vraiment travailler dessus, etc. Moi je suis hyper d'accord avec ça et encore plus pour une année, en tout cas pour l'entrepreneuriat étudiant, quand on a envie de créer une entreprise et se former par l'entrepreneuriat, beaucoup plus important qu'un business model. Ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose de testable. C'est ça, le fait d'expérimenter et d'entreprendre tout de suite permet d'apprendre des choses complémentaires par rapport aux enseignements classiques. Exactement. Et ce qui est plus important plutôt que de trouver un business model, c'est beaucoup plus de trouver des moyens de tester son projet, quel qu'il soit. Il y a des projets qui sont plus facilement testables que d'autres. Il y a des projets de R&D où il y a 10 ans de recherche avant de développer le moins de produits. Il y a d'autres qui sont plus facilement testables. Nous, c'était notre cas. C'est pour ça, d'ailleurs, dans notre première discussion, dont tu ne te rappelles pas du tout, on avait choisi de partir plus sur le modèle du comparateur de prix parce que c'était un truc, on testait, on y allait, on lançait un petit site un peu bidouillé, on recrutait quelques utilisateurs en faisant un peu de pub sur Internet et puis très vite, on testait la pertinence du produit, quoi. Et donc, c'est vraiment ça que je trouvais hyper intéressant, c'est d'aller très très vite sur le marché et d'apprendre, de se confronter très vite à la réalité du terrain, ce que j'avais beaucoup moins fait dans mes études auparavant. Y compris en faisant des erreurs, on a le droit de se tromper aussi quand on est entrepreneur, jeune entrepreneur, étudiant. On doit se tromper et on a la possibilité de se tromper, évidemment. En fait, ce qui est intéressant sur l'entrepreneuriat étudiant, c'est que l'étudiant va passer d'une position de problème designer, donc il va arrêter de mobiliser ses compétences analytiques pour poser les problèmes, les dimensionner, pour aller vers une autre dimension qui est celui du problem solving, donc de la résolution de problèmes. Et en fait, la question, pour rebondir sur ce que dit Elliot, la question du modèle économique, elle renvoie plutôt à une compétence analytique ou de manière intellectuelle. On va se dire, OK, comment on pourrait monétiser une audience ? Alors que l'entrepreneuriat, c'est plutôt une compétence de problem solving, c'est-à-dire qu'il va falloir craquer les problèmes quand ils arrivent, sans préjuger de la façon dont on va le faire. Et donc, en faisant cette résolution de problèmes, on se heurte à beaucoup de portes, donc on échoue, et c'est très bien d'échouer, dès lors qu'on fait preuve de résilience et qu'on arrive ensuite à rebondir sur une autre idée pour pivoter, comme l'a fait Elliot à plusieurs reprises dans le cadre de sa boîte, pour arriver maintenant à une start-up assez incroyable. Les startups d'étudiants, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Vous diriez, Thomas Wick, c'est aujourd'hui du rôle des grandes écoles d'accompagner les étudiants dans l'entrepreneuriat ? Oui, je crois, parce que, en fait, pour reprendre un élément de la réponse que je donnais juste avant, en fait, les grandes écoles, pendant très longtemps, ont formé les étudiants sur des compétences analytiques. Mais aujourd'hui, dans le monde professionnel, il va falloir aussi avoir cette compétence de problem solving. Et une des meilleures façons de le faire, c'est d'entreprendre pendant sa scolarité. Donc en fait, la mission de service public qu'ont les grandes écoles publiques n'est sans doute pas de créer des entreprises à succès, mais par contre de créer du savoir. Et c'est un nouveau savoir que l'on va acquérir en résolvant des problèmes et en entreprenant pendant sa scolarité. Et donc c'est la raison pour laquelle toutes les grandes écoles, publiques et privées, ont tout intérêt à aller sur l'entrepreneuriat étudiant, parce que c'est une nouvelle compétence qui vont donner, des nouvelles clés qui vont donner aux élèves qui vont demain être des professionnels, soit en qualité d'entrepreneurs, soit en qualité de professionnels dans des grands groupes ou dans des PME. Pour conclure, peut-être, Elliot Jabès, en tant que cofondateur donc, de Stockly, est-ce que vous auriez des conseils à donner à des étudiants qui voudraient se lancer en créant leur start-up ? Oui, bien sûr. Je pense que le meilleur conseil que je peux leur donner, c'est de pas trop réfléchir avant de se lancer. Après, une fois qu'on se lance, il faut réfléchir tout le temps en permanence. mais pas trop réfléchir, pas trop... y a beaucoup de gens qui hésitent et qui se disent qu'il y a quand même des gros risques, etc. Quand on est étudiant, il n'y a aucun risque à se lancer parce qu'on est encore étudiant en fait. Et donc qu'on fasse ça ou d'autres cours, c'est juste un autre moyen d'apprendre qui va demander bien sûr beaucoup plus d'investissement. Donc il y a un risque d'investissement personnel, j'entends. Il y a un risque de fatigue peut-être plus qu'autre chose et de se laisser prendre au jeu. Mais c'est un super bon risque et je pense que c'est la meilleure manière d'apprendre. Donc le conseil que je pourrais donner à n'importe quel étudiant, c'est vraiment de se lancer sans réfléchir 3 fois. Et se lancer à plusieurs peut-être, c'est plus facile ? Ouais, bien sûr, et c'est vrai aussi que c'est un bon point. Le cadre étudiant, c'est un super cadre pour trouver ses premiers cofondateurs ou au moins les co-créateurs du premier projet, même si c'est pas un projet long terme. Mais c'est un super cadre pour trouver ça, parce qu'après, au bout de 2-3 ans de travail, il y a plein de gens qui veulent monter des boîtes, mais c'est très difficile de trouver les gens avec qui vous allez bien vous entendre pour monter une entreprise, avec qui vous avez la même vision, vous parlez le même langage, c'est très dur. Alors que dans le contexte étudiant, c'est incroyable parce que vous avez plein d'amis, plein de gens avec qui vous pouvez travailler, avec qui vous avez l'habitude de travailler sur des projets, et c'est quelque chose qui se perd un peu dans la vie professionnelle juste après l'école.
Merci à tous les deux pour ce témoignage Merci sur beaucoup. la création de start-up. Et à vous tous, à bientôt pour de nouvelles émissions sur Acteur Public TV.